Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi ça va super bien. Écoutez, déjà premièrement, je tiens à vous remercier parce que vous avez été nombreux à regarder et à avoir pris le temps de regarder ma dernière vidéo. Et ça faisait longtemps que ça n'avait pas marché une de mes vidéos, je vais pas vous mentir, donc ça fait trop plaisir. Alors, justement, on a beaucoup parlé en commentaire du nouveau bloc et je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'il est très attendu, surtout en France évidemment, très attendu ce nouveau bloc. Je vais pas forcément parler de plein de choses concernant ME1. En plus, j'avais fait déjà une petite ouverture sur la chaîne, etc. Et maintenant, vu que l'extension est sortie au Japon, on a un peu tout le roster, on a toute la liste de cartes qui va être incluse dans cette extension. Donc, il n'y a pas forcément grand chose à dire, si ce n'est que l'attente se fait ressentir. Là, vu que ça a été décalé, l'attente se fait très ressentir. Par contre, ME2, là, je crois que c'est hier, là, je recorde, on est le 23 septembre, au moment où je vais uploader la vidéo le jour même. Mais hier, le 22, il y a pas mal de leaks. Je crois que c'était le 22 ou le 21, je sais plus trop, dimanche ou lundi. Pas mal de leaks ont fuité, quoi, à propos de cette extension. Donc j'aimerais, justement, avec vous, en faire l'analyse, entre guillemets. Alors, tout d'abord, moi, j'aime de plus en plus les communes, peu communes, holo, enfin rares holo, de ces dernières extensions. Je trouve que vraiment, bon, les AR, etc., c'est vrai que c'est trop beau, etc., mais Pokémon, je sais pas, j'ai l'impression fait un peu plus d'efforts, mais un peu plus d'efforts au niveau des illustrations des communes, peu communes, par rapport à avant. Je sais pas si c'est une impression ou c'est la réalité, en tout cas c'est mon impression, entre guillemets. Vous me dites si je suis complètement à côté de la plaque ou si vous avez aussi cette sensation. Et j'aimerais juste mettre une petite mention spéciale avant de s'attaquer au AR, SAR. Petite mention spéciale à quelques communes, peu communes. Je vais les mettre à l'écran, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre en même temps de mon ordi parce que c'est dur de se rappeler de tout. Alors déjà, le petit Reptincelle, je trouve qu'il y a une petite vibes un peu vintage en fait. Donc j'aime beaucoup. Et habituellement, Salamèche Reptincelle Dracofeu, là je suis un petit peu en saturation. Mais je dois avouer que le Reptincelle, il est trop beau. Il a été fait un peu je sais pas, avec on dirait un coup de crayon. On dirait que c'est quelqu'un qui l'a vraiment dessiné main. Je sais que à la base c'est comme ça, l'illustration, etc. Mais là, ça ressemble vraiment à un coup de crayon. Et franchement, ça fait rappeler un peu le vintage, etc. J'aime beaucoup. Sinon, il y a le Sulfura. Ils ont vraiment bien géré tout ce qui est là, un peu les effets de feu, de flamme, de chaleur, etc. Je trouve que la carte, elle est vraiment impressionnante. Et pourtant, on a eu pas mal on a eu plusieurs Sulfuras dans Rivalité Destinée. Il y a à peine quelques petites extensions. Il y a à peine quelques petites extensions, tout simplement. Mais là, le Sulfura, il est vraiment beau. Autrement, il y a le Malvalam, si je dis pas de bêtises. Lui, j'ai jamais vu une illustration ratée de ce Pokémon. Pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Mais là, j'avoue, là, Pokémon en pleine nature, etc., il s'apprête à combattre. C'est très beau, en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sinon, il y a mon Pokémon préféré, Duralugon. Alors, je sais qu'il n'est pas forcément aimé de tous. Moi, je l'adore. Et là, sur cette image, ça fait un style un peu, je sais pas, à Astro Boy. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Astro Boy ou des choses comme ça. C'est vraiment le métal, etc. qui sentit et tout. Franchement, c'est trop beau. Et ma petite mention spéciale finale. Alors, je sais que c'est très bizarre de parler de ça, mais je crois qu'elle s'appelle Aurore. C'est une dresseuse du dessin animé. Et franchement, j'étais très surpris de la voir en fait en dresseur. Parce que généralement, enfin, ils mettent plus en avant comment dire, les dresseurs peut-être vraiment particuliers du jeu vidéo, etc. Mais là, voir Aurore, je sais pas, ça fait rappeler vraiment la nostalgie, etc. des dessins animés, etc. Et ça fait plaisir de voir Aurore. D'ailleurs, dans cette extension, on va avoir son Pokémon, son Pokémon principal, entre guillemets, de sa team. C'est Pingoléon, qu'on n'avait pas vu depuis
depuis très longtemps, hein, si je dis, franchement, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être depuis style de combat. Et même les Pokébox, style de combat, c'était Tyrannosaurus Pangoléon. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Pangoléon en tête d'affiche, entre guillemets. Et là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus mis en avant dans cette extension, donc c'est trop bien. Maintenant, par rapport au AR, SAR, bon, je vais pas tout mettre à l'écran, mais bah déjà, Ludicolo. Ludicolo, je crois que c'est un Pokémon que beaucoup aiment et qui n'a pas forcément été mis trop en avant ces derniers temps. Et là, il revient avec une petite AR bien à lui. Hein. C'est vraiment... La carte, elle est un peu fouillie. Il y a trop de trucs qui se passent, entre guillemets, sur la carte. Et c'est bien son style à ce Pokémon. Ensuite, alors, il y a Charbambin. Si je dis pas de bêtises, cette carte sera la promo de l'ETB. Si je dis pas de bêtises, hein. Il me semble que j'ai vu ça... passer. Vous me corrigez hein, si je me trompe. Et elle est vraiment stylée parce que genre j'ai l'impression qu'il regarde un concert ou quoi et il est devant les gradins, enfin les tribunes et il y a de la lumière et on dirait qu'il y a des gens et tout. Ça me fait penser à un... Enfin, Pokémon il assiste à un concert. Ça, il y a Lamantine. Alors pour tous ceux qui aiment collectionner les Illustration Rare, là, les AR et les SAR, etc. des 151 premiers Pokémon, bah, c'est trop cool d'avoir ajouté Lamantine parce que bah, c'est l'un des 151 premiers et on n'avait pas eu cette carte en AR ni SAR dans l'extension 151. Donc je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde pour compléter. Sinon on a Petit Plouf, comme j'ai dit il y avait Aurore, donc déjà ça a annoncé ce genre de Pokémon. Et là le Petit Plouf, bon je le trouve pas forcément extraordinaire, mais l'avoir mis en AR, eh bah, c'est stylé parce qu'en plus c'est un starter. Donc pareil pour tous ceux qui collectionnent... les Pokémon, par exemple les starters ou certains Pokémon vraiment spécifiques en AR, SAR, etc. Bah, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde, dont moi, je dois l'avouer. Donc c'est vraiment cool. Là, je sais pas c'est quoi vraiment la direction artistique, c'est un peu trop tôt pour le dire. Hein. Pokémon, généralement, c'est au bout de quelques extensions qu'on peut vraiment bien être sûr de la DA du nouveau bloc. Pour l'instant, j'ai l'impression quand même c'est vachement intéressant. Sinon, on a Libégon. Pareil, Libégon, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu, une carte Libégon. Je crois qu'on en avait eu une dans Étincelle déferlante, si je dis pas de bêtises, en version Terra Cristal. Mais j'en suis pas sûr, hein. Vous me dites si je me trompe. Mais là, bah, ça fait plaisir de le revoir. Sinon, on a quoi d'autre? On a... Oui, on a Gros Doudou. Bah, pareil que Lamantine. Vraiment, c'était... Moi, je suis très surpris de voir Gros Doudou en AR. Parce que c'était vraiment pas la carte à laquelle j'aurais pensé, en fait, tout simplement. J'ai l'impression quand même qu'ils essayent de nous aider. Enfin, nous aider. Et à la base, c'est une entreprise, quoi. Mais ils nous aident un petit peu à compléter tous nos sets, là, de AR des différentes générations et tout, et petit à petit, genre dans chaque extension, ils glissent quelques petites cartes AR de chaque génération. Et ça, je trouve, c'est une belle touche en plus. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Ensuite, on va passer au... Alors, ils appellent ça SR, c'est les full art. Donc, on a Dracofeu. Et maintenant, j'ai enfin capté c'était quoi l'espèce d'ombre bizarre, de forme bizarre à côté du Pokémon. Bah, tout simplement c'est comme son ombre mais en version normale, parce que là c'est des méga évolutions globalement les full art, et on a la version de base normale en version ombre à côté du Pokémon. Par exemple le méga Scarino, et ben là on peut voir clairement que c'est Scarino quoi à côté. Donc j'ai mis du temps à... Mon cerveau il a mis du temps à capter ça. Après, peut-être que les illustrations n'étaient pas forcément claires ou quoi, mais franchement, c'est une touche en plus. On a quoi d'autre? On a la petite Pangoléon, ça fait très plaisir. Après, on a des petites cartes objets dresseurs. On a la petite full art de Aurore, trop bien. Moi, je suis très content de la voir, cette dresseuse, parce que c'est vraiment un gros moment de nostalgie à l'époque où je suivais un peu le dessin animé, etc. Quoi d'autre? Après on va passer au SAR. Donc le Dracofeu avec le Salamèche Reptencel à côté. À la base on savait pas si c'était un fan art ou si c'était vraiment véridique. Là ça a été officialisé.
ça va être la SAR de Dracofeu, enfin de Méga Dracofeu. Et je trouve ça dingue, la qualité de l'illustration. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est par l'illustrateur qui a fait le Lugia alternative de Tempête Argentée. Il me semble que c'est lui. En tout cas, elle est fantastique. Bon, au niveau prix, on va pas s'en douter. Elle va sûrement coûter cher. En même temps, c'est mérité, hein, parce que de mettre les formes de... genre le Salamèche forme de base, plus le Reptincelle à côté, plus le Méga Dracofeu, franchement, c'est... Pour moi, j'appelle ça du talent, du génie, ce que vous voulez, mais c'est trop beau. Artistiquement, c'est vraiment très recherché. Ils n'ont pas juste voulu faire une SAR et basta. C'est très recherché. Et je trouve qu'elle est belle. Et franchement, si elle coûte cher, je vais vous le dire honnêtement, bah, je le comprends à 150 000%. Petit bémol, on a la Motisma SAR. Alors, j'aime beaucoup ce Pokémon, mais je trouve un peu dommage parce qu'on a eu une Motisma alternative dans Origine perdue, si je dis pas de bêtises, qui est trop bien en plus, je l'aime beaucoup. Et bon bah là revoir Motisma, bon, j'avoue, c'est pas forcément le Pokémon que je souhaitais personnellement. Après je parle de moi, hein. Si vous êtes contre, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais j'aurais préféré un autre Pokémon qui n'a pas eu de forme alternative, enfin de carte alternative ou de SAR. Là ça compte quand même pour moi comme une copie. Vous allez me dire, ouais, mais Dracofeu, il existe en plusieurs. C'est vrai, mais Méga Dracofeu, c'est quand même un Pokémon différent. Là, Motisma, bon, un peu dommage. Mais bon, soit, c'est pas grave. J'aime beaucoup ce Pokémon, donc c'est pas grave. Après, on a Sharpedo. Lui, ce Pokémon, c'est un banger. Franchement, en plus, ça date d'il y a très longtemps. Ce Pokémon n'a pas été mis en avant depuis très très longtemps. Ça date de... Je sais pas, ça doit dater de... Team Magma, Team... Aqua, je crois qu'il était mis en avant, mais récemment ça n'a pas été mis trop en avant ce Pokémon et franchement ça fait plaisir. Après on a Mega Lockpin, si je dis pas de bêtises. Bon bah c'est... Franchement quoi dire de plus, elle est très bien la carte. Elle est peut-être trop parfaite dans le sens où bah il n'y a pas grand chose à dire, bah elle est bien hein, mais voilà, bah, il n'y a pas forcément de choses qui sortent de l'ordinaire. C'est un 10 sur 10 mais sans plus. Bizarre à dire, hein, je sais pas si vous me comprenez, mais il n'y a pas vraiment de choses un peu uniques, quoi. C'est comme s'ils avaient pris tout ce qu'il faut pour faire une bonne carte et ils l'avaient appliqué sans trop prendre de risques. Ensuite, on a la SAR de Aurore. Pareil, franchement basique, avec son petit vélo, tranquille. Elle me fait penser à... Je sais, je devrais connaître le nom, mais franchement, de tous les dresseurs, j'ai oublié. Le dresseur de Rivalité Destinée, elle ressemble beaucoup à ça. J'ai oublié avec le petit Hérissandre. Je suis désolé pour l'oubli. Mais elle me fait penser à cette carte. C'est vraiment très chill. Les dresseurs, en ce moment, c'est très chill. Après, je sais que Rivalité Destinée, c'est du bloc écarlate et violet. Mais les dresseurs, j'ai l'impression qu'ils prennent un peu plus le temps de faire de belles cartes dresseurs. Surtout en SAR. Et ensuite, la masterclass de cette extension, c'est la Gold, le retour des Gold. Ça me fait plaisir parce que les Rainbow et les Gold, c'était des choses qui vraiment m'ont beaucoup plu dans le bloc épée bouclier. EV, ça manquait, pour être honnête. Ça me manquait beaucoup. Et là, on a le retour des Gold. Enfin, quand je dis ça me manquait, dans le sens où c'était plus trop mis en avant, on s'en foutait. Même la valeur des cartes de Gold ne valait rien, alors qu'en fait, c'est quand même des secrets, etc. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros déclin des Gold et des secrets. Enfin, les secrets SAR, ça a remplacé un peu tous les autres, quoi. Mais là, avec la Méga Dracofeu Gold, j'ai l'impression que le Pokémon essaie de remettre les Gold au goût du jour et pour montrer quand même qu'il s'agit de secrets, quoi. Si on chope une Gold, c'est censé être bien, mais ces dernières années, quand on chopait une Gold, on avait plus... Oh non, une Gold, oh, ça vaut rien. Un peu comme ça. Bon, après, j'avoue, on est obligé, hein, parce que bah, au prix que ça coûte les boosters, etc., forcément, le côté pécunier, le côté argent, bah forcément, ça prend plus de place, et c'est normal, hein, il n'y a pas de honte à avoir. Et j'avoue que quand on va sur, par exemple, Card Market et on voit les Gold à parfois 5 €, moins de 10 € dans toutes les énergies Gold et des trucs comme ça vaut rien. EV, vraiment, les Gold ne valent rien. Il y a eu un moment dans Flamme Obsidienne un Dracofeu Gold.
bah il vaut pas grand chose par rapport à ce qu'il devrait coûter quand même. Il vaut quoi, genre à peu près 30 € je crois. Bon, ça a son prix, mais franchement c'est pas grand chose. Sachant que c'est une secrète et qu'en plus Dracofeu ça vaut pas grand chose. Même EB, même là il y avait Démolos, Renflex, Gold, etc. Ça vaut pas grand chose. Là j'ai l'impression qu'ils ont mis quand même un peu d'effort pour dire ok, il faut que les Gold quand même soient intéressantes pour qu'on puisse, quand on les pack, on sent une récompense. Ah, j'ai eu une gold. J'ai l'impression que Pokémon vraiment va essayer de creuser dans ce bloc la remise en avant des gold voilà, pour que ça sente comme un vrai hit, quoi. Et elle est fantastique, franchement, la carte. Elle est très belle. J'aime bien. J'aime bien. Après, encore une fois, hein, je suis parmi ceux qui pensent quand même que ça a été légèrement inspiré de One Piece, hein, quand même, avec certaines cartes One Piece qui ressemblent à ça. Mais bon, après, c'est peut-être un hasard, ou c'est peut-être culturel. Peut-être au Japon, c'est culturel, ce genre de choses. Et que pour nous, on parle de copier, de plagiat et de choses comme ça. Mais en fait, c'est peut-être culturel et c'est normal pour les Japonais de faire ce genre de cartes. Mais pour nous, ça nous paraît peut-être pas évident. Donc voilà, je trouve que ME2... franchement, on va déchirer. De toute façon, le nouveau bloc, je suis sûr, il va nous surprendre. Moi, je suis trop hypé. J'espère que ça sera pas trop compliqué de trouver des boosters, etc. Mon ordi, c'est un peu éteint là. Il y a la lumière qui s'est éteinte. Moi, je suis trop hypé. Franchement, hâte de rentrer dans ce nouveau bloc. Et ME2 va être une belle réussite. Et pareil pour les UPC, etc. J'ai trop hâte. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes super hype ou est-ce que, bon, mitigé. Je sais que avec vous, on a parlé en commentaire. Je pense, sans trop me tromper, que vous êtes hypé. Mais bon, dites-le moi si vous êtes hypé ou quoi. Et dites-moi pour l'instant quelle est la carte qui vous marque le plus. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les communes peu communes. La vérité, et c'est trop bien parce que c'est ce qu'on a majoritairement dans un booster. On a toujours des communes peu communes. Et franchement, si les peu communes et communes sont magnifiques, on aura quand même, je sais pas, une belle surprise en ouvrant des boosters parce qu'on peut toujours surkiffer une carte commune et ne pas forcément être trop inquiet si on a une AR, SAR, mais au moins on est content d'avoir de belles cartes. Et ça c'est cool si Pokémon arrive à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos opinions, etc. J'aime beaucoup parler avec vous de toutes les manières. Et je vous souhaite une très belle journée et semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. C'était votre Samosa, à très bientôt.